Combien faut-il investir pour démarrer un élevage de 500 pintades? Introduction, la question qui peut vous faire perdre ou gagner des milliers d'euros. Imaginez deux personnes. Toutes les deux décident de lancer un élevage de 500 pintades. La première pense qu'il suffit d'acheter 500 pintados, un peu d'aliments et de commencer. La deuxième passe quelques jours à préparer son projet avant de dépenser le moindre franc. 6 mois plus tard, la première a perdu une grande partie de son investissement. La deuxième réalise déjà des bénéfices et prépare l'agrandissement de son élevage. Pourtant, elles avaient presque le même budget. Alors, qu'est-ce qui fait la différence? La réponse va probablement vous surprendre. Le vrai investissement ne commence pas avec l'argent. Il commence avec les bonnes décisions. Beaucoup pensent que l'élevage est réservé aux personnes riches ou qu'il faut un énorme capital pour réussir. C'est faux. L'élevage n'est pas un don. C'est une compétence qui s'apprend. Dans cette vidéo, nous allons voir en détail tout ce qu'il faut prévoir pour lancer un élevage professionnel de 500 pintades sans oublier les dépenses cachées qui ruinent des centaines d'éleveurs chaque année. Restez jusqu'à la fin, car je partagerai les erreurs les plus coûteuses que presque tous les débutants commettent. Première étape, définir son objectif. Avant même de sortir votre portefeuille, posez-vous une question essentielle. Pourquoi voulez-vous élever 500 pintades? Pour vendre la viande. Pour produire des reproducteurs. Pour vendre des œufs. Pour produire des pintados. Chaque objectif nécessite une stratégie différente. Le plus grand piège est de commencer sans plan. Un élevage sans objectif est comme un bateau sans destination. Deuxième étape, le terrain. Vous n'avez pas forcément besoin d'un immense domaine. En revanche, vous avez besoin d'un endroit calme, bien drainé, sécurisé, facilement accessible. Le terrain est souvent déjà disponible chez certains éleveurs. Dans ce cas, l'investissement est beaucoup plus faible. Si vous devez acheter ou louer un terrain, cette dépense doit être intégrée dans votre budget. Troisième étape, construire un bon bâtiment. Beaucoup veulent économiser ici. C'est une erreur. Un mauvais bâtiment coûte beaucoup plus cher qu'un bon bâtiment. Pourquoi? Parce qu'il favorise les maladies, l'humidité, les pertes de croissance, le stress des animaux. Le bâtiment doit offrir une bonne ventilation, suffisamment d'espace, une protection contre les prédateurs, un nettoyage facile. Un bon bâtiment est un investissement, pas une dépense. Quatrième étape, acheter les 500 pintados. C'est souvent la première dépense à laquelle tout le monde pense. Mais attention, le moins cher n'est presque jamais le plus rentable. Choisissez toujours des pintados vigoureux, des yeux brillants, un nombril bien cicatrisé, des animaux actifs, un fournisseur sérieux. Des pintados de mauvaise qualité peuvent détruire tout votre projet dès les premières semaines. Cinquième étape, l'alimentation. Voici le poste qui représente la plus grande partie du budget. Les pintades mangent beaucoup pendant leur croissance. Si vous manquez d'aliments, la croissance ralentit. Les maladies apparaissent. Les pertes augmentent. Prévoyez toujours une réserve d'aliments. Ne comptez jamais acheter uniquement semaine après semaine. Sixième étape, les équipements indispensables. Votre élevage aura besoin de mangeoires, abreuvoirs, système de chauffage pour les premières semaines, réserve d'eau, éclairage, matériel de nettoyage, désinfectant. Ces équipements permettent de réduire énormément les pertes. Septième étape, les soins vétérinaires. Beaucoup de débutants pensent. Mes pintades ont l'air en bonne santé. Ils attendent qu'elles tombent malades avant d'agir. C'est exactement ce qu'il ne faut jamais faire. Dans un élevage professionnel, on investit d'abord dans la prévention. Vaccins, vitamines, déparasitage, produits de désinfection, consultation vétérinaire. Prévenir coûte toujours moins cher que guérir. Huitième étape, prévoir les dépenses cachées. Voici ce que beaucoup oublient. Transport, sac d'aliments, carburant, main-d'œuvre, réparation, électricité, eau, imprévu. Ces dépenses semblent petites. Mais additionnées, elles représentent parfois plusieurs centaines d'euros ou plusieurs centaines de milliers de francs selon votre pays. C'est souvent là que les projets échouent. Neuvième étape, constituer une réserve financière.
Imaginez. Une maladie apparaît. Le prix de l'aliment augmente. Une forte pluie détruit une partie du bâtiment. Que faites-vous? Si vous n'avez aucune réserve, votre élevage peut s'arrêter brutalement. Les meilleurs éleveurs prévoient toujours un fonds d'urgence. 10e étape, calculez la rentabilité. Avant de commencer, faites vos calculs. Additionnez. Coût des pintados, alimentation, bâtiment, équipement, soins, transport, main-d'œuvre, imprévus. Ensuite, estimez vos recettes. Vous connaîtrez alors votre seuil de rentabilité. C'est cette étape qui distingue un entrepreneur d'un simple amateur. Les 5 erreurs qui font perdre le plus d'argent. Erreur numéro 1, acheter des pintados uniquement parce qu'ils sont moins chers. Erreur numéro 2, construire un bâtiment mal ventilé. Erreur numéro 3, sous-estimer le coût de l'alimentation. Erreur numéro 4, ne pas prévoir les urgences. Erreur numéro 5, commencer sans formation. Ces erreurs coûtent parfois beaucoup plus que l'investissement de départ. Leçon essentielle. Le véritable secret n'est pas d'avoir beaucoup d'argent. Le véritable secret est de savoir comment utiliser intelligemment chaque franc investi. On voit souvent de petits éleveurs réussir avec un budget limité, tandis que d'autres perdent beaucoup d'argent malgré un capital important. Pourquoi? Parce que la réussite repose davantage sur la méthode que sur la taille du portefeuille. L'élevage n'est pas un don. C'est un métier qui s'apprend, se prépare et s'améliore chaque jour. En conclusion, si cette vidéo vous a aidé, retenez une chose. Ne cherchez pas seulement combien investir. Cherchez surtout comment investir intelligemment. Un budget bien planifié peut transformer un simple projet en une entreprise rentable pendant de nombreuses années. Écrivez en commentaire, je prépare mon élevage, si vous êtes déterminé à lancer ou développer votre élevage de pintades. Abonnez-vous et activez la cloche pour ne manquer aucun épisode de cette formation complète. Dans le prochain épisode, épisode 4, comment construire un bâtiment professionnel pour 500 pintades, les erreurs de conception qui provoquent maladie, mortalité et pertes financières sans que les éleveurs ne s'en rendent compte. Vous découvrirez les dimensions idéales, les matériaux à privilégier, l'orientation du bâtiment, la ventilation, l'éclairage et les astuces des éleveurs les plus performants pour réduire les pertes dès le premier jour. Maintenant, je veux t'entendre. Quelle est la plus grande difficulté que tu rencontres aujourd'hui dans ton élevage? Et si toute cette série t'a apporté de la valeur, écris « Super Goliath » en commentaire pour recevoir ton bonus exclusif. N'oublie pas, abonne-toi, active la cloche et partage cette série avec d'autres éleveurs. Parce qu'un bon éleveur apprend. Mais un excellent éleveur partage et progresse avec les autres. À très bientôt pour de nouvelles stratégies d'élevage, encore plus puissantes.